qu'est-ce qu'on appelle tout d'abord la diarrhée et comment, que pouvons-nous faire pour soigner une diarrhée chez un bébé? Alors la diarrhée, c'est l'émission par l'enfant de selles molles et nombreuses. On parle de diarrhée à partir de moins 5 selles par jour chez un enfant. Donc 5 selles, c'est une diarrhée. Molle, Voilà. c'est une diarrhée. Voilà. Si on est en dessous de 5 selles par jour, c'est pas une diarrhée. Avec le facteur limitant, que si par exemple on prend un enfant au sein qui a 2 mois, il peut avoir naturellement 4 ou 5 selles molles par jour. Les selles d'un enfant au sein sont plutôt molles, jaunes, et donc il ne faut pas considérer quand on a un enfant au sein qui a des selles molles et fréquentes, qu'il a forcément la diarrhée. Bon, mais s'il a 4 ou 5 selles d'habitude par jour, ou 6, un peu molles, et que ça devient comme de l'eau, et qu'il en a 7 ou 8, on tombe plutôt dans la diarrhée. Hein, d'accord ? D'accord. Donc, pour un enfant qui est alimenté normalement, c'est au moins 5 selles par jour molles. Donc là, on traite. Ou aqueuses, comme de l'eau. Alors ça c'est le signe de la diarrhée. La diarrhée a plusieurs origines. Hein. On va s'occuper essentiellement des diarrhées dans les plus fréquentes, qui sont les diarrhées infectieuses, épidémiques, que l'on rencontre régulièrement. En crèche. Voilà. Hein. Donc les diarrhées que l'on rencontre chez les enfants, il y a 2 grandes causes de ces diarrhées infectieuses. C'est les diarrhées virales et les diarrhées bactériennes. Ou certaines diarrhées qui peuvent être liées à des parasites. Bon, les deux plus fréquentes causes sont les diarrhées virales et les diarrhées infectieuses. Elles se traduisent toutes par des selles très molles, et donc plus 5 selles par jour, en sachant que les diarrhées bactériennes, qui nécessitent un traitement particulier spécifique par des antibiotiques, ont en général, ceci de particulier, c'est qu'elles sont associées à la fièvre, et qu'elles donnent des selles qui sont en plus d'être molles ou aqueuses, qui sont glaireuses, et souvent sanglantes. Donc ça pour les virales. Alors ça c'est plutôt en faveur de selles de diarrhée infectieuse bactérienne. Ah, bactérienne, d'accord. Voilà. Alors ce type de signes, de symptômes, implique une coproculture, c'est-à-dire un prélèvement de sel, une culture, pour rechercher une bactérie. Dans ce cas particulier, c'est quelque chose qui est impératif. Dans les autres cas, où c'est diarrhée simple avec de l'eau fréquente, en absence de sang dans les selles, en absence de glaire, en absence de fièvre, on n'est pas obligatoirement tenu de faire une coproculture, de faire une recherche, parce que bien souvent, la diarrhée est virale. Bon, à ceci près que chez les enfants qui vivent en communauté, dans les crèches et tout ça, on peut être amené à faire une coproculture pour des raisons épidémiologiques, de dépistage, pour prévenir la survenue d'autres cas. Hein. On peut rechercher certains virus, comme le rotavirus ou d'autres, qui sont à l'origine de selles fréquentes épidémiques. Donc quand un enfant a la diarrhée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il perd de l'eau. On le donne à boire. On lui donne à boire. Sauf qu'il perd de l'eau plus des électrolytes, c'est-à-dire du sel en particulier. Donc il faut compenser les pertes en électrolytes avec une eau électrolyte. D'accord. En compensant les pertes d'électrolytes des selles. Donc si vous lui donnez à boire de l'eau simple, vous allez diluer le sang avec parce que vous ne lui apportez pas d'électrolytes, de sel et tout ça. Donc il faut lui donner une solution adaptée, ce qu'on appelle une solution de réhydratation, et lui donner à boire autant qu'il veut. Donner à boire à satiété, on trouve ça dans le commerce, des liquides qu'on met dans l'eau, et on lui donne à boire autant qu'il veut. Donc on le réhydrate, et il faut supprimer le facteur qui entretient le plus la diarrhée. Le facteur d'entretien de la diarrhée, c'est le lait. Le lait de vache, que ce soit le lait de substitution ou le lait du commerce, acheté ou autre. Donc il faut supprimer tout apport de lait. Et on lui donne un complément diététique en fait. Alors on lui apporte, quand il est grand, hein, c'est un enfant qui est âgé, on supprime le lait pour la ligne pendant quelques jours, c'est pas gênant. Si c'est un nourrisson qui boit beaucoup de lait, on lui donne un lait de régime spécifique pour la diarrhée, tant qu'il a les selles molles.
toujours en continuant à le réhydrater, comme on l'a dit. Et quand les selles se normalisent, on va réintroduire tout doucement le lait qu'il avait auparavant, par palier, de crainte de redéclencher une diarrhée si on introduit trop vite le lait, que l'enfant avait au départ. Très bien. Merci, docteur Ajoria. Quoi dire d'autre sur la diarrhée? Non, parce que, bon, en fait, une diarrhée, le risque de la diarrhée, c'est quoi? C'est que l'enfant se déshydrate. Bon, il peut se déshydrater, soit parce qu'il a une diarrhée qui est phénoménale, c'est-à-dire il perd de l'eau, il perd de l'eau, il perd de l'eau, et quand on lui donne à boire, on n'arrive pas à compenser les pertes en lui donnant la solution de réhydratation. Ça, c'est le premier risque de déshydratation. Bon, ce risque de déshydratation, en fait, il est faible. Il est majoré, évidemment, quand l'enfant vomit. C'est-à-dire, si un enfant a la diarrhée et qu'il vomit, et qu'on n'est pas capable de l'empêcher de vomir, on est par conséquent incapable de le réhydrater. Ah oui, donc si on lui donne à boire et qu'il le vomit, il continue à perdre de l'eau par sa diarrhée, donc le risque de déshydratation, il est grand là. Il est d'autant plus grand que l'enfant est petit. Plus il est petit, plus le risque de déshydratation est grand. Donc en fait, la diarrhée est une affection qui doit être d'autant plus pris en cause et pris au sérieux que l'enfant est petit. Si l'enfant a 1 mois et qu'il a la diarrhée, il faut s'en préoccuper beaucoup plus que s'il a 5 ans et qu'il a la diarrhée. Un enfant de 5 ans qui se déshydrate, c'est exceptionnel. Un enfant d'1 mois qui se déshydrate, c'est très fréquent. Donc, il faut consulter son médecin, en particulier pour le peser et voir la quantité de la perte de poids qu'il y a. Et puis, et se préoccuper de bien pouvoir le réhydrater. Et à partir du moment où on ne peut pas le réhydrater, il faut reconsulter son médecin et si nécessaire, hospitaliser.